en France avec l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et la préfecture de l'Ain qui alertent sur l'apparition d'un foyer de cas d'encéphalite attique. Une petite trentaine de personnes du département sont sous surveillance. L'origine de la transmission du virus serait bel et bien alimentaire dans ces cas précis. Ce qu'il faut comprendre ce matin avec Mélodie Stevenson. C'est un virus très rare en France, l'encéphalite attique. 30 personnes seraient concernées dans l'Ain, 10 d'entre elles sont positives et les autres sont en attente d'analyse. Ce virus est transmis à l'homme par piqûre d'une tique infestée. De façon très exceptionnelle, l'infection peut se faire après avoir consommé du lait cru ou du fromage au lait cru, d'un animal piqué par une tique porteuse du virus. Et dans l'Ain, cette hypothèse est privilégiée. C'est à force d'interrogatoire qu'on a mis le point commun qui était donc une consommation de fromage, en sachant que ce point commun est en cours d'investigation. Un retrait-rappel a été effectué sur ces fromages d'une exploitation agricole et certains tiques pourraient venir de pays frontaliers. Il y a des pays qui sont beaucoup plus à risque pour ces encéphalites attiques que la France. C'est le cas de l'Autriche. Donc il faut se dire que nous sommes voisins de ces pays-là, surtout de la Suisse pour l'Ain. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on ait des cas d'encéphalite attique dans l'Ain. La situation épidémiologique en France est mal connue. Une vingtaine de cas sont diagnostiqués par an. Et dans ce contexte, on vous rappelle justement les gestes de prévention face aux tiques, car cette saison, couvrir ses bras et ses jambes avec des vêtements bien sûr longs, se munir d'un tire-tique, utiliser un répulsif, rester sur les chemins lors des balades, et puis inspecter soigneusement son corps avec après une activité dans la nature. Soyez donc vigilants, les tiques, ces deux saisons. Encéphalite attique, ça veut dire quoi concrètement, docteur? Alors il ne faut pas confondre cela avec la maladie de Lyme, qu'on connaît depuis longtemps, et qui est liée à une autre forme de germe. C'est d'ailleurs plutôt une bactérie, enfin c'est à mi-chemin entre les bactéries et les virus, alors que là il s'agit vraiment d'un virus qui n'est pas obtenu par piqûre directe du tique, je ne sais jamais si on dit un ou une tique, enfin de la bestiole, sur l'individu humain, mais plutôt la transmission alimentaire par des produits. Donc c'est l'animal qui est infecté et il y a une transmission de l'animal au lait et au fromage non pasteurisé. C'est le lait cru qui transmet ça. Donc on est dans quelque chose qui n'a rien à voir avec la maladie de Lyme, qui est plutôt à rapprocher des problèmes qu'on a eu avec Escherichia coli. Donc sur le plan de la santé publique, c'est un problème sérieux, mais en général, les agences régionales de santé savent organiser les choses et faire ce qu'il faut. Et on va y revenir bien sûr ce matin avec nos invités. L'actualité, c'est aussi la cure